Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez des super vacances. Aujourd'hui on va faire ensemble une tarte de chez Ikea et je vous explique la recette tout de suite. Alors la recette se réalise en 3 étapes. Donc je vous donne tous les ingrédients pour les 3 étapes. Donc on va faire une pâte sablée. Donc pour la pâte sablée il vous faut 120 g de beurre à température, 60 g de cassonade, 60 g de poudre d'amande et 120 g de farine. Ensuite, il va falloir faire la crème brûlée. Donc là, il vous faut 3 jaunes d'œufs, 44 g de sucre en poudre, 65 g de lait concentré sucré. Alors, se présente hop, comme ça. Voilà. Ensuite, il vous faut 125 centilitres de crème liquide entière, 65 g de lait concentré sucré, une cuillère à café de vanille en poudre et 100 g de daim. Donc ça c'est pour la crème brûlée. Et après, pour la dernière chose, il vous faut, pour une ganache, il vous faut 85 g de chocolat au lait, 50 g de crème liquide entière et 100 g de daim. Voilà, donc là c'est les 3 étapes. Alors moi, je fais toujours la pâte la veille. Donc là, je vais faire la pâte à tarte, je vais faire la crème brûlée. Et comme ça, le lendemain, j'ai plus qu'à monter avec la ganache au daim. Voilà. Donc je prépare tout la veille et je fais le montage le lendemain. Donc dans ma jatte, je vais mettre la poudre d'amande, le sucre, le beurre, je l'ai laissé pratiquement toute la matinée avant de faire réaliser mon gâteau. Donc à l'extérieur. Donc là, je mets le beurre. Donc vous faites ça avec vos doigts. Vous prenez le beurre et en fait vous le ramollissez avec du coup le sucre et la poudre d'amande avant d'incorporer la farine. Donc voilà, tous vos ingrédients mélangés, ça fait une belle petite boule comme celle-ci. Donc là, je vais la laisser de côté dans un bol, la mettre au frigidaire et je vais passer pour la crème brûlée. Donc première chose, vous séparez, vous prenez 2 bols. Bon, j'ai pris ça parce que j'ai que ça sous la main. Vous séparez le blanc des jaunes. Donc là, on est passé pour la crème brûlée. Donc, 1. Ah, c'est pas grave. Quand ça arrive, ça peut être rattrapable. Donc c'est toujours rattrapable. Hein. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est rattrapé. Il faut juste avoir les bons outils, chose que je n'avais pas. Donc dans une jatte, vous allez prendre vos jaunes d'œufs, et bien vos jaunes, hein, pas les blancs. Donc vous récupérez le tout. Vous mettez ça avec le sucre. Et vous fouettez bien, enfin si vous n'avez pas de fouet, vous mélangez bien en tout cas. Jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, dans une casserole, vous allez verser votre lait concentré sucré. Le tout, hein. Vous pouvez racler avec une maryse si vous en avez, c'est très pratique. Donc, vous allez rajouter vos daims. Avec le lait. Et
de la crème. Et là, vous portez le tout à ébullition. Et là, vous prenez donc votre mélange que vous versez sur vos jaunes. Un tout petit peu pour pas que ça cuise et vous mélangez bien. Voilà, vous mélangez avant de rajouter le reste. Donc là, vous prenez votre mélange qui était dans la jatte, vous le versez dans un autre récipient. Avec la maryse, vous récupérez le tout. Et vous allez mettre ça au frigidaire en attendant de faire la dernière étape. Et donc là, on passe à la troisième étape, qui est la ganache au lait. Donc là, dans votre saladier, vous allez prendre vos 85 g de chocolat que vous allez concasser. Voilà, en plusieurs morceaux. Vous allez prendre donc, du coup aussi la crème liquide et les 100 g dedans. Donc ensuite, je baisse mon feu. Vous prenez un moule, vous allez prendre votre pâte et vous allez la baisser. Donc vous l'étalez sur toute la partie du moule. Donc quand vous avez abaissé votre pâte comme ça, là vous l'enfournez pendant 20 minutes, toute seule. Donc voilà, 20 minutes plus tard, donc on continue un peu dehors, ça ressemble à ça. Donc là votre pâte est cuite. Donc maintenant qu'elle est cuite, vous allez verser la ganache au chocolat. Donc vous versez par-dessus, vous l'étalez. Et donc une fois que vous avez mis votre ganache partout, vous reprenez la crème brûlée. Vous versez par-dessus. Elle est super belle. Et là, vous allez réenfourner votre four à 140 degrés pendant 40 minutes, 40 à 50 minutes. Donc ça, c'est pareil, c'est suivant votre four et la température, c'est à vous de juger. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et là, je vais mettre au four. Et donc voilà, une fois sortie du four, elle ressemble à ça. J'ai fait l'erreur de la démouler. Donc, prenez bien un plat qui puisse démouler par le dessous ou ne la démoulez pas. Bah, si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!